La radio, c'est une source audio d'information et musicale qui concerne encore aujourd'hui des millions de Français. Alors avec le smartphone toujours en main, on aurait tendance à penser que les médias aujourd'hui, c'est réseau social, YouTube ou abonnement de streaming. Mais en fait, Eric, aujourd'hui, la radio, c'est un sujet qui nous tient encore à cœur et les questions sont nombreuses. La vraie question, c'est en 2025, comment aujourd'hui j'utilise ou j'écoute ma radio ? Effectivement, la radio, ce n'est pas uniquement la bonne vieille bande FM qui existe toujours. On a vu arriver, il y a eu un virage numérique avec le DAB+, c'est l'équivalent de la TNT pour la radio numérique terrestre. Bien entendu, nous au catalogue, on a depuis des années, c'était les premiers produits, les radios numériques Internet qu'on va utiliser avec notre box. Et j'avais fait justement, et c'est toujours présent sur notre chaîne YouTube, un très beau panorama qui vous permet de comprendre ces trois protocoles, ces trois tuners de radio qu'on a aujourd'hui disponibles. Alors la vraie question, c'est concrètement aujourd'hui, comment je profite au quotidien de mes écoutes de radio et quels sont les produits ou le produit qu'il me faut. Comment je choisis le bon appareil pour capter cette nouvelle radio avec une aussi très bonne qualité d'écoute, que ce soit pour la chambre, pour le salon, voire même pour la cuisine. Ce qu'on vous propose, c'est qu'on va plonger directement dans le catalogue de la boutique d'eric.com pour vous aider à sélectionner le modèle qu'il vous faut en fonction de la pièce et de vos attentes d'écoute. Cette vidéo vous est proposée par laboutiquederic.com, votre référence en solutions hi-fi et audio-vidéo connectées. Depuis plus de 15 ans, nous sélectionnons avec soin des produits hi-fi pour vous offrir la meilleure expérience d'écoute, testée et approuvée par notre équipe de passionnés. Déjà, près de 40 000 clients ont choisi nos produits, notre expertise avec une note moyenne de 4,8 sur 5 sur plus de 6 000 avis. Alors rendez-vous sur laboutiquederic.com pour découvrir tout notre catalogue. Alors aujourd'hui, Eric, en 2025, où est-ce qu'on en est en fait des habitudes d'écoute sur les postes de radio, sur les différentes stations? Parce qu'on pourrait penser que la radio est en perte de vitesse avec tous ces médias de streaming qui inondent en fait nos possibilités d'écoute. Effectivement, la radio aujourd'hui, en 2025, c'est toujours un vrai média à part entière. Les chiffres qu'on a collectés pour préparer cette vidéo, on est près de 40 millions de Français à écouter tous les jours. Ça fait 7 Français sur 10. C'est vrai qu'à titre personnel, on se réveille avec une station radio. Dans la voiture, je consomme énormément ce média pendant les trajets. Et il est même présent aujourd'hui sur nos téléphones. C'est-à-dire qu'il y a les applications TuneIn, radio diverses et variées. Les applications des stations radio sont présentes avec tous les podcasts que ça présente. Là, on va se focaliser sur vraiment comment j'ai envie, comment je peux écouter la radio à la maison. Parce que c'est vrai que si on regarde nos fiches produits, on voit tout de suite qu'il y a 3 modes de réception. La FM, la fameuse FM existe bien sûr toujours, c'est toujours en service. Je dis toujours pourquoi, parce qu'elle va être remplacée petit à petit par la radio numérique terrestre, comme on a connu pour la TNT qui a remplacé la télé analogique. Et le DAB+, la France est en retard, mais on rattrape vraiment ce retard-là, parce qu'il y a 557 stations de radio qui émettent sur ce protocole-là aujourd'hui. Internet, bien sûr, est un mode qui est vraiment très utile. On va le voir pourquoi. L'avantage, c'est qu'il n'y a plus de contraintes géographiques, c'est-à-dire je suis à Lyon, je peux écouter une petite radio bordelaise du moment qu'elle émet sur Internet. Et souvent, nos clients nous disent, moi, je suis rentré de vacances du Pérou, j'aimerais bien retrouver ces musiques locales. On peut le faire parce que c'est des milliers, pour ne pas dire des centaines de milliers de radios qui sont disponibles sur Internet aujourd'hui. Alors quand je suis arrivée à la boutique d'Eric, le produit qui se vendait le plus, en tout cas, c'était les fameuses Squeezebox de Logitech. On en avait même à la maison 2 ou 3. C'était le poste de radio Internet un peu révolutionnaire. Oui, puis on avait ce qu'on mettait vraiment en avant, c'est que la bande FM, c'est de plus en plus difficile à capter, suivant où on habite, où les émetteurs sont de moins en moins puissants ou entretenus. Et bien, c'est la radio numérique, avec ce côté, il n'y a plus de grésillement. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, pourquoi la radio marche toujours aussi bien, c'est qu'ils ont su la faire évoluer et qu'on peut vraiment la capter dans de très bonnes conditions. Et là, c'est ce qu'on va voir, c'est qu'il y a ici avec nous et surtout dans le catalogue de très nombreux produits qui permettent vraiment d'en profiter en très belle qualité, y compris hi-fi.
Donc là, à l'instant, tu parlais de triple tuner, donc FM, DAB et même les radios Internet. Est-ce que tu peux nous les positionner en termes de différence? Alors, je vais le faire très rapide ici dans cette vidéo parce que je vous invite à aller voir sur la chaîne YouTube. Il y a une vidéo qui fait à peu près 15 minutes que j'avais fait seul qui vous présente vraiment ces 3 tuners en termes de technologie. Pourquoi on peut rester sur l'un, pourquoi il vaut mieux aller sur l'autre. Donc justement sur la FM, le DAB+, les radios Internet. Donc là, très rapidement, FM, je dirais que tout le monde connaît, c'est l'onde analogique hertzienne classique. Donc là, ça fonctionne par les ondes radio, bien sûr. La qualité sonore, elle est correcte. C'est vrai que si on a des très bons tuners assez anciens, on peut même avoir une très belle qualité. Encore faut-il presque une antenne sur le toit pour cela. Fonctionne comme tout le monde connaît, des fréquences qui sont propres à chaque zone, c'est un peu aussi son défaut. Et puis, certaines zones, il y a un problème de qualité, soit par rapport à la qualité des émetteurs, soit tout simplement ça sature. Donc en tout cas, ça existe toujours parce qu'on ne va pas couper, parce que les gens qui veulent ne serait-ce que des messages d'urgence, des alertes enlèvement, des alertes météo, c'est toujours le canal qui est privilégié. Comme je le disais en introduction, ça évolue, il y a un vrai virage vers le numérique, c'est le DAB+, le Digital Audio Broadcasting, version plus. Donc le DAB classique n'existe plus, ils ont décidé de prendre un vrai protocole. Donc ça, c'est la radio numérique terrestre, meilleure qualité sonore. Comme on peut véhiculer aussi des infos pendant ce flux numérique, eh bien on voit arriver les pochettes, pourquoi pas bien sûr le titre de l'album, l'artiste, et ils peuvent même l'utiliser pour diffuser de l'information publicitaire ou thématique, éditoriale par exemple. Nos voitures, si vous avez un modèle assez récent, vous verrez que vous avez ce mode-là qui est proposé parce qu'à terme, c'est horizon 2033, la FM doit disparaître. Et en sachant que la FM a déjà disparu de nombreux pays européens, les pays du Nord n'ont déjà plus la FM, ils sont en DAB depuis plusieurs années. Oui, Norvège, Suisse, qui est moins au nord, et Danemark le sont. D'après les chiffres de l'Arcom, c'est déjà en 2025, on a quand même 60% de la population française qui est couverte. Alors forcément, les grandes villes, les grandes métropoles, ce qui fait que dans les coins les plus reculés, même punition que la FM, ça passe de moins en moins, ou ça passe pas du tout pour l'instant pour la DAB+. C'est aussi pour ça qu'on conseille beaucoup les tuners Internet dans le choix de la radio en fonction de l'habitation, de la zone géographique dans laquelle vous vivez. Oui, parce que là, pour le coup, la DSL, je pense qu'on est à peu près à 100% de la couverture du territoire, en sachant qu'en plus aujourd'hui, on peut capter par des antennes 5G, le fameux réseau Starlink de Elon Musk, il arrose la planète entière et les coins les plus reculés, les vallées les plus encaissées captent. Donc ce qui fait qu'aujourd'hui, on peut vraiment capter à coup sûr les radios par Internet, que ce soit sur un téléphone bien sûr. Et là, ce qu'on va voir, c'est que les produits qu'on a avec nous captent la radio par Internet par la connexion Wi-Fi de la maison. Eric, je te propose de voir avec toi les différents appareils pour écouter la radio aujourd'hui en 2025 et on pourra ainsi en fait les différencier par catégorie éventuellement. Si je suis une cliente et que je cherche un petit poste de radio pour la cuisine ou la chambre, est-ce que je dois prendre double tuner, triple tuner, FM, DAB? Comment je positionne mon choix? Alors nous, sur le catalogue de la boutique d'Eric.com, déjà on n'a aucun produit uniquement FM. De temps en temps, ça nous est demandé. Pour les raisons que je vous évoquais, ça marche de moins en moins bien. Et puis, dans moins de 10 ans, ça n'existera plus. Donc, pourquoi on vous proposerait ça alors qu'il y a bien mieux? Donc, nos postes de radio, on va dire les plus simples, proposent le double tuner FM et numérique DAB+. Donc là, vous allez dans les catégories, vous pouvez filtrer. Et encore une fois, on est très, très clair sur les informations dans chacune des fiches produits. Donc, comme tu dis, pour une petite pièce, on va aller sur un petit poste de radio. Et ce que j'aime bien, par exemple, chez Ruark, c'est qu'ils ont eu la bonne idée de les faire plutôt en format vertical. Parce qu'on le sait, les étagères, le plan de travail de la cuisine sont bien encombrés. Le petit meuble de la salle de bain où on aimerait la glisser, c'est plus facile que sur un modèle en largeur. Donc par exemple, le Ruark Audio MK4 que l'on propose à 335 €. Donc oui, on est sur des beaux budgets parce que nous, on fait un choix de pérennité de la marque et de vraiment de qualité des composants et des fonctions. Parce qu'on va avoir une très bonne réception FM, surtout une très bonne réception DAB+, et même le Bluetooth. Donc ça, c'est le côté pratique.
Si dans la salle de bain, finalement, je préfère écouter ma playlist habituelle de 10 Elle heures se Apple, transforme en enceinte Bluetooth. c'est une enceinte Bluetooth. Donc oui, on va vraiment, je dirais, jusqu'au bout du concept. C'est à la fois une enceinte Bluetooth, un poste de radio, FM, DAB+. Donc il faut savoir aussi une chose, c'est que aujourd'hui en France, il est interdit de vendre un nouveau produit qui serait simplement FM. Il y a une obligation en fait d'intégrer le DAB, étant donné que dans un avenir quand même proche, la FM va s'éteindre, donc va être coupée. Donc on ne peut pas vous vendre un produit sur lequel il y a déjà une obsolescence programmée d'un canal de diffusion. Pour une fois, moi, elle est claire, elle est affichée, elle est presque datée. Alors si je suis dans une zone où justement la FM passe de moins en moins bien et qu'est-ce qu'il en est du DAB+, qu'est-ce que je dois choisir, ou le DAB+, ou le tuner Internet? Donc oui, précision, et allez voir cette fameuse vidéo où je présente les 3 tuners dans le détail, mais bande FM onde hertzienne, DAB+, aussi onde hertzienne. Donc c'est aussi les mêmes punitions. Vous êtes dans une cuvette où vous ne pouvez pas capter l'émetteur, et souvent l'émetteur FM et DAB peuvent être à côté. Donc vous pouvez vraiment vous retrouver dans le même cas de figure où ça ne marche pas en FM et vous n'êtes pas encore dans votre zone, soit il n'y a même pas d'émetteur DAB+, soit vous ne pouvez pas le capter parce que vous êtes dans une zone dite d'ombre. Donc c'est là tout l'intérêt et on a vraiment développé davantage cette gamme, c'est le triple tuner, donc avec un autre tuner numérique qui est le tuner Internet, on peut l'appeler tuner Wi-Fi parce qu'ils ont au moins tous cette connectique, des fois même du RJ45. Et là, c'est vraiment agréable. Pourquoi? Déjà, souvent, c'est des clients qui utilisaient leur ordinateur pour capter les radios. C'est quand même pas ce qu'il y a le mieux dans la cuisine, même le salon, on n'a pas envie d'un ordinateur pour cela. Donc ça, c'est très intéressant. Qui dit aussi connexion Internet, c'est que c'est des produits qui vont embarquer un lecteur réseau. Donc si vous regardez dans nos fiches produits, vous avez des pictos des plateformes de streaming. Donc en bonus, vous allez avoir du Amazon Music, du Qobuz, du Deezer. Donc c'est vraiment aussi un véritable lecteur réseau. Donc pour nous, c'est la catégorie phare des postes radio. Je fais ce signe parce qu'ils sont soit verticaux, soit comme les postes Robert. Ça reste des formats postes de radio qu'on va pouvoir déplacer facilement d'une pièce à l'autre. Ils ont des écrans intégrés. Donc ça plaît. Et ça plaît d'ailleurs beaucoup, Mélanie. Je sais ce que tu vas dire. Aux jeunes familles, aux parents, où ils disent alors c'est hors de question que ma fille, mon fils de 8 ans, même moins, 10 ans, ait un smartphone pour utiliser un appareil, pour écouter la radio. Donc je veux quelque chose où il choisit les radios favorites directement. Donc ça, c'est ce que permettent ces produits-là, c'est très apprécié. Après, ils ont même aussi une application si on veut contrôler à distance depuis son smartphone. Donc nous, au catalogue, on les a depuis plus de 15 ans avec la Squeezebox Radio. Et une marque qu'on apprécie beaucoup, c'était la marque préférée de la reine d'Angleterre. Donc la marque, elle existe toujours, c'est Roberts. Et on a le nouveau modèle qui est annoncé pour la rentrée de septembre. C'est la Roberts Rambler Max qui est proposée à 299 €, où on a un bel écran en façade avec un look très vintage. Donc ça allie les deux côtés et c'est vrai qu'on le verra dans les radios, c'est apprécié ce design plus vintage. Et si j'écoute ma radio dans la chambre, voire même dans un bureau, quels sont les modèles qui seraient plus adaptés à cette écoute? Là, on va souvent être dans une écoute plus attentive. Je veux vraiment écouter la musique et c'est plus qu'un simple talk show. Donc là, on va monter en gamme sur les produits, aller sur des modèles plus grands. Les haut-parleurs sont plus grands. Il y a de la stéréo et je pense notamment à la Ruark Audio, la R2 MK4 proposée à 549 €. Là, on est entre le poste de radio et déjà un produit hi-fi où on va avoir un vrai gain sur les écoutes musicales. Donc je pense notamment aux radios qui sont spécialisées là-dessus, sur Radio France, France Musique, Radio Classique ou encore FIP. C'est vrai que là, on a une belle écoute musicale qui est proposée. Et là aussi, c'est un appareil triple tuner. Donc on peut avoir une excellente écoute en DAB+, et une très très bonne écoute sur les radios par Internet. Alors à l'inverse, si je veux plutôt un format qu'on considérait et qu'on appelle encore aujourd'hui transistor, le souvenir de chez mes grands-parents de voir mon grand-père balader son transistor avec sa grande antenne, est-ce qu'il y a des produits aujourd'hui qui sont proposés pour correspondre à ce type de demande? Oui, sur la gamme là aussi triple tuner.
Donc ils vont embarquer une belle batterie parce que c'est vrai que si on les utilise en version Wi-Fi, on le sait tous avec nos smartphones, le Wi-Fi est très consommateur d'énergie. Avec nous, et en plus elles sont, moi je les aime beaucoup, très colorées. Il y a plusieurs coloris, vous les verrez sur la boutique d'eric.com. Et la bonne idée, c'est que c'est intégré par le dessous et c'est sous des formats piles. Et c'est des piles rechargeables. Oui, piles rechargeables, je vous le conseille parce que là, en version Wi-Fi, vous allez vite dégommer vos Duracell et autres piles classiques. Et donc là, la bonne idée, c'est que c'est des piles. On met des piles rechargeables et le chargeur est intégré. Donc dès que le poste de radio, donc c'est les Revival eStream 3L, si je ne me trompe pas dans cette nouvelle déclinaison, intègre le chargeur de piles. Donc dès qu'elles sont sur secteur, les piles sont rechargeables. Alors vous prenez n'importe quelle pile habituelle rechargeable, elles sont rechargées. Et puis dès que je me déplace, ça prend le relais en fait. Ça prend le relais sur la terrasse, dans différentes pièces de la maison, tout simplement, du moment qu'on capte le Wi-Fi, ou pourquoi pas la FM, ou pourquoi pas le DAB+, parce que bien sûr, ça marche avec les 3 tuners. La question maintenant, ce serait, je souhaite toujours profiter de mes écoutes de radio, mais après tout, j'ai aussi des supports autres, tels que le CD, et je veux une qualité en correspondance avec une plus belle écoute hi-fi. Quels sont les produits et qu'est-ce que les marques proposent? Alors chez l'Allemand Sonoro, on a le modèle avec nous, on le voit, on est sur un boîtier qui est différent, qui est plus cubique, on va dire. C'est la Sonoro Elite qu'on propose à 499 €. Bien là, on est déjà dans cette approche tout en un, c'est-à-dire qu'on a les 3 tuners pour la réception de la radio, qui dit le tuner internet, donc un lecteur réseau, la réception Bluetooth. Et ce qui est appréciable, vous pouvez le voir, la fente en façade va permettre de lire nos CD. Donc ça, c'est un modèle qui va correspondre justement quand on est dans la chambre, qu'on veut profiter de belles écoutes musicales, aussi bien sur les radios que sur le CD. C'est vraiment excellent. Et moi, ce que j'apprécie, il y a plusieurs coloris, mais c'est le design qu'ils ont choisi où on a le haut-parleur qui est sur le dessus. C'est-à-dire que posé sur la table de nuit, il n'y a pas de contrainte. Je peux venir mettre encore des livres devant, ça ne viendra pas cacher le haut-parleur. Et puis souvent, ça va être dans un angle de mur et cette diffusion à 360 degrés crée une belle scène sonore pour finalement un petit appareil audio. Et puis là, on le voit, hein, alors c'est le cas sur tous les postes de radio, mais ils sont dits radio réveil aussi. C'est-à-dire qu'ils ont 1 à 2 alarmes, on spécifie toujours sur les fiches produits, et la fameuse fonction s'endormir avec la source sonore. Donc on peut régler 10-15 minutes, jusqu'à certains modèles vont jusqu'à 2 heures. Donc on voit, on est vraiment sur cette approche. Moi le premier, je me réveille plutôt avec une station radio qu'un buzzer et même des playlists où au bout d'un moment c'est un peu lassant. C'est vrai que tous ces produits-là permettent de se réveiller soit avec une station radio, soit pourquoi pas effectivement avec une plateforme de streaming. Donc on est sur le côté poste de radio et radio réveil. Et bien sûr, on nous le demande, la possibilité de gérer la luminosité de l'écran. Voilà, exactement, parce que dans une pièce bien sombre, ça peut déranger d'avoir trop de luminosité en façade. Pour rebondir sur le Elite qui est dans une démarche en tout cas plus hi-fi de mes écoutes de CD ou de support radio, voire même d'abonnement de streaming comme tu l'as dit, là je me projette dans le salon, dans la salle à manger. Est-ce que il est possible de garder en fait la possibilité d'écouter des radios tout en montant en gamme sur un produit plus hi-fi? Exactement, toujours chez l'Allemand Sonoro, on a la fameuse Sonoro Meisterstück Gen 2, parce que c'est vrai que c'est le produit phare de cette marque allemande. On a d'ailleurs une vidéo très complète qu'on avait fait ensemble où on vous présentait toutes les fonctions qui lui permettent. On est vraiment sur un monobloc tout en un, c'est-à-dire que lui, c'est destiné à remplacer la mini chaîne hi-fi qu'on avait à la maison. Donc on va avoir dans un seul produit 2 véritables enceintes stéréo de part et d'autre. On est sur une belle largeur, donc on commence à avoir une belle restitution sonore. Bien sûr, les tuners radio, donc les 3, FM, DAB+, Internet. La possibilité, on a un lecteur réseau, donc j'écoute du Amazon Music, du Deezer, du Qobuz, du Spotify, du Tidal, donc là vraiment tout est là. En façade, le lecteur CD, donc là on remplace vraiment la mini chaîne hi-fi et c'est souvent ce qui nous est demandé, si on nous dit oui mais moi c'était les radios, je les écoutais sur mon système hi-fi,
il est trop vieux, il est trop encombrant, il est un peu moche, etc. Bah, c'est vrai que là, Sonoro répond vraiment à une attente très particulière. Et contrairement à d'autres marques, ils ont fait l'impasse sur aucune source parce qu'on a toujours ce lecteur CD qui est très apprécié avec les écoutes radiophoniques. Justement, avant, tous les éléments étaient séparés et il y avait un élément qui était le tuner FM. Donc, c'était la seule solution pour recevoir la radio sur une chaîne Hi-Fi. Mais aujourd'hui, sur les amplis que proposent les grandes marques de Hi-Fi, comment est considéré justement l'accès à l'écoute de radio? Effectivement, comme tu dis, sur les chaînes Hi-Fi, années 70, 80, 90, il y avait un appareil dédié, le fameux tuner FM, même tuner grande onde, etc. à l'époque. Donc aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est que dans les amplis connectés, donc qui sont surtout pour aller sur Internet, via les plateformes de streaming, ils n'oublient jamais, beaucoup de marques en tout cas, n'oublient pas la partie tuner radio. Donc je pense notamment à deux produits qui plaisent énormément pour cela aussi. C'est chez Denon, le Seol RCD N12. Donc c'est vraiment le produit dans la lignée des fameuses mini chaînes Hi-Fi compact Denon qu'ils proposent depuis très très longtemps. On a vraiment tout. Donc les plateformes de streaming. Et la très bonne nouvelle, c'est qu'ils ont inclus les deux autres tuners radio sur cet ampli-là, d'AFM, et surtout du DAB+. Et ce qu'il faut savoir, c'est que sur le DAB+, on est en qualité CD. Donc sur un bel ampli comme celui-ci, où on lui associe une paire d'enceintes de chez Dali, de chez Triangle, Sonus Faber, on va avoir une excellente restitution sonore pour les concerts, les opéras qu'il y a sur FIP Radio, sur Radio Classique, etc. Donc on profite vraiment d'une écoute radiophonique d'excellente qualité qui pour moi est très au-dessus même des meilleurs tuners FM quand la FM était diffusée dans de bonnes conditions. Alors hier, on a aussi fait une vidéo sur le Yamaha RN600A qui est aussi un ampli connecté et bonne nouvelle, eux aussi, ils font perdurer le tuner FM. Oui, alors les tuners, c'est-à-dire que c'est vrai que dans les gros modèles d'ampli, ils ont tendance à se focaliser, on va écouter du CD comme avant, et on va vouloir brancher un très beau lecteur réseau où il est embarqué dedans. Et là, c'est une bonne surprise sur le Yamaha RN600A, c'est qu'on a les trois tuners FM, DAB+, Internet. Donc là, autant dire que on est sur un format classique Hi-Fi, sur un ampli qui est proposé à un budget très sympathique de 799 €. Ça permet de se construire une véritable chaîne Hi-Fi pour écouter la radio. Donc si je suis dans une idée d'avoir des éléments séparés, j'ai un ampli Hi-Fi, j'ai un lecteur CD, alors comment je fais si je veux rajouter un tuner radio? Alors c'est vrai que les tuners radio en tant que tels aujourd'hui n'existent pas, ou en tout cas nous dans nos marques avec lesquelles on travaille, les distributeurs ne nous le proposent pas. C'est-à-dire qu'on ne va pas rajouter un tuner FM, DAB+, Internet. Mais je dirais que c'est vraiment pas gênant parce qu'il y a un tel choix de lecteurs réseau qui permettent d'amener justement les radios par Internet dans d'excellentes conditions. Donc c'est vraiment la solution pour faire évoluer sa chaîne Hi-Fi qu'on apprécie sur tous les aspects, mais on n'avait qu'un tuner FM et on vient d'évoquer que c'est de plus en plus compliqué et que la qualité se régale. Donc on rajoute un lecteur réseau, je pense notamment à chez Cambridge, le petit MXN10 qui propose toutes les radios par Internet, y compris bien sûr le groupe Radio France. Et là, ce qui est très intéressant, c'est que par Internet, donc c'est valable sur tous les produits qu'on vient d'évoquer, qui ont cette réception Internet et donc ce lecteur réseau, vous allez pouvoir bien sûr lire vos plateformes de streaming. Et si vous regardez dans le contenu qui vous est proposé, il n'y a pas que de la musique, il y a des radios. Donc certaines ont des sections podcast, des sections radio. Et quelque chose que j'apprécie notamment chez Qobuz, et hier on parlait de Qobuz Connect qui vient d'arriver sur le marché, donc que ce soit Qobuz Intégré ou Qobuz Connect, si vous allez sur un artiste, vous faites afficher le détail et vous allez voir radio de cet artiste. Et moi, ça, je trouve ça génial. C'est-à-dire que je prends Leonard Cohen, vous lancez une radio dite Leonard Cohen, donc il va y avoir du Leonard Cohen et après des artistes classés comme similaires. Donc ça, c'est vraiment appréciable. C'est pas une station de radio. Oui. Il faut faire la différence entre les radios concernées des artistes et une station de radio telle que RTL. Tout à fait. Mais eux, ils appellent ça radio dans le sens où c'est pas vous qui choisissez la playlist, mais c'est un programmateur. Donc là, c'est des algorithmes en fonction des artistes similaires, des actualités et même de vos goûts
qui va vous proposer ça. Le fameux flow de Deezer, on peut l'associer à je lance une radio finalement, parce que ce n'est pas nous qui choisissons, avec tous les avantages que ça a, c'est-à-dire pas de publicité notamment parce qu'on paye un abonnement. Donc c'est une fonction très sympa. Il y a aussi pas mal de... C'est le cas de Qobuz, quand vous avez fini une playlist, il peut continuer lui-même aussi sur quelque chose de similaire. Donc j'assimile ça à de l'écoute radio qu'on met en fond, ou au contraire on écoute attentif en disant « Ah tiens, c'est génial, je ne connaissais pas ». Donc c'est une autre manière en 2025 d'écouter la radio via les lecteurs réseau et Internet. Donc ce lecteur réseau, en fait, il a une similitude avec le tuner radio de l'époque, c'est qu'il vient se brancher sur une entrée analogique type RCA comme on le faisait dans les années 80. Oui, d'ailleurs, si vous avez des vieux amplis, on nous pose souvent la question en nous disant « Mais j'ai plus de connectique, hormis une qui s'appelle RCA, qui est connectique format RCA, il y a marqué tuner ». Là, on peut venir brancher en analogique un nouveau lecteur réseau, acheter tout fraîchement un Eversolo, un Blue Sound ou un Cambridge, et il fera tuner radio par Internet justement. Alors, l'écoute de radio, ça a un côté un peu nostalgique, parce que c'est vrai que nos enfants sont moins friands de stations que nous, et on le voit même chez Roberts, parce que l'idée, elle est poussée jusqu'au bout, parce que la marque anglaise, eux, ils vont même dans le vintage, dans le type de poste de radio. C'est vrai que c'est un vrai parti pris esthétique aussi dans ces produits-là. Et j'aurais aimé qu'on parle d'une marque française qui, elle, a vraiment révolutionné aussi l'écoute de radio, puis c'est la marque Absolument et la modernisation d'anciens postes de radio. Oui, alors quand on parle d'anciens postes de radio, on va vous l'incruster parce qu'on en a un superbe de chez Philips qui doit dater de 1949, dans ces années-là. C'est les fameux TSF. Et c'est vrai que là, on le voit, nos clients sont très attachés. Ils ont grandi avec chez les grands-parents, voire les arrière-grands-parents. Et ils se sont dit, ça serait quand même dommage que ces beaux produits, parce que c'est vrai que quand on regarde les finitions, là, pour le coup, il y a de l'ébénisterie, il y a vraiment des travaux sur du travail qui a été fait sur tous les matériaux. Ils se sont dit absolument, donc c'est une société dans la même région que nous, à Clermont-Ferrand. Arthur, le dirigeant, s'est dit, mais il y a un trésor là-dedans. Donc, on garde la carcasse qui est souvent en excellent état. Je crois même qu'ils sont capables de les restaurer s'il y a eu des petits... De la casse, oui, il y a de l'ébénisterie qui est faite. Mais c'est surtout, là, c'est le produit qu'ils nous avaient offert. On a ce bon vieux TSF Philips, on va le transformer en une enceinte Bluetooth. Donc, alors bien sûr, le haut-parleur, il a traversé les années et les époques, il n'est plus réutilisable tel quel. Donc, il travaille avec différentes marques, dont Focal. Donc voilà, Lyon, Clermont-Ferrand, Saint-Étienne. Et ils viennent changer le haut-parleur, mettre un bel ampli à l'intérieur pour en faire une enceinte Bluetooth. Et là, à ce moment-là, depuis son smartphone, on lance une application radio. Et à nouveau, la TSF, le poste de radio de type TSF se met à fonctionner. Alors que vous soyez nostalgique de la vieille bande FM ou alors que vous soyez adepte de la clarté et de la qualité du DAB+, voire même carrément curieux de toutes ces radios du monde proposées sur un tuner internet, oui, la FM, elle n'est pas morte parce qu'elle va rester chez nous jusqu'en 2033, ça a été un petit peu rallongé. Le DAB, c'est clairement l'avenir. Et puis, les appareils qui sont connectés, ils offrent aussi beaucoup de possibilités. Vous n'avez pas de contraintes régionales, et c'est vrai que quand on habite dans des zones rurales ou des zones d'ombre, voire blanches, c'est problématique. Vous avez aussi un accès au podcast et les radios thématiques musicales, c'est-à-dire que sur les radios internet, vous avez aussi des choix complémentaires en plus des stations de radio comme FIP. Vous pouvez avoir FIP avec des thématiques et ça, c'est très appréciable. Et puis, beaucoup d'appareils combinent la possibilité d'écouter des radios avec aussi des plateformes de streaming. Donc, vous pouvez même faire réveil, même alarme de cuisine pour certains, lecteur CD, port USB. Donc, en fait, aujourd'hui, la radio, elle est loin d'être morte, voire même, elle se modernise. C'est vrai qu'on le voit, nous, dans nos clients, ils viennent pour la partie radio et ils découvrent tout le côté connecté que tu viens d'évoquer des lecteurs réseau. Donc, en tout cas, nous, ce qu'on veut surtout à la boutique d'Eric.com, c'est on écoute votre manière justement d'écouter la radio, dans quelle pièce, et vous proposer, et c'est ce qu'on a voulu vraiment dans cette vidéo, vous proposer tout le panel du petit poste de radio jusqu'à au gros monobloc qui vient remplacer la chaîne hi-fi ou faire évoluer cette fameuse chaîne hi-fi. Et justement, si vous voulez bien comprendre ce que c'est un produit
tout en un monobloc compact qui va permettre de gérer toutes les sources musicales et donc toutes les possibilités de radio. Je vous invite à aller voir le test complet qu'on a fait avec Mélanie sur le Sonoro Meisterstück Génération 2. Là, ça n'aura plus de secret pour vous. Et puis, la grande majorité, vous le voyez, de ces produits sont présents dans notre showroom à Écully près de Lyon. Anne-Laure et Mélanie seront ravis de vous guider dans ces écoutes ou tout simplement par téléphone ou par le formulaire de contact. Et puis pour ma part, je discute de tout cela avec vous dans les commentaires sous la vidéo.